Ce lundi matin, l'activité du CHU a repris son cours normal, mais les forces de l'ordre étaient toujours présentes devant les urgences. C'est par cette entrée en libre accès que l'homme s'est introduit samedi soir vers 19h30 dans le sas d'attente. Il aurait alors bousculé une infirmière et aurait exigé d'entrer dans les salles de soins. Il aurait indiqué être djihadiste ou islamiste et être muni d'un fusil à pompe avant de rejoindre les ascenseurs. 2 jours après, le personnel présent ce soir-là a été pris en charge par la médecine du travail. Mais au-delà du choc, des inquiétudes demeurent. Selon les syndicats, le personnel est depuis longtemps exposé à la violence. Cutters, pistolets d'alarme et même machettes ont déjà été saisis au CHU de Caen. L'hôpital, c'est pas nouveau de le dire, les gens l'ont toujours dit, que ça a été longtemps un sanctuaire. Et on voit que maintenant, tout cela a sauté, que nous sommes aussi exposés que n'importe quel bâtiment public, quoi. Là où je me sens pas rassuré, c'est la facilité avec laquelle quelqu'un a pu pénétrer avec des intentions malveillantes dans le service des urgences. Un sentiment d'insécurité qui s'ajoute selon les syndicats aux conditions de travail déjà tendues. Pour en discuter, la direction a reçu dans la matinée les syndicats, les responsables de la sécurité et le personnel des urgences. Nous avions pris déjà, il y a quelque temps, des mesures de mise en sécurité en fermant l'accès du service des urgences aux visiteurs, en autorisant des allées et venues de manière très circonstanciée. J'ai proposé ce matin aux organisations syndicales d'aller au-delà, c'est-à-dire de revisiter avec elles les urgences et les accès des urgences. Ce que demande également le personnel, la présence d'un vigile et une formation pour réagir aux risques terroristes. Quant à l'enquête, elle est toujours en cours. L'exploitation des bandes de vidéosurveillance permettra peut-être d'identifier l'individu.